Puis, pouvez-vous nous dire si un traitement homéopathique peut-il complètement remplacer un traitement classique? Alors, c'est la question type bouteille à l'encre, parce qu'en fait, c'est la question qui oppose vraiment la médecine classique et l'homéopathie. C'est-à-dire, tout simplement, est-ce que l'homéopathie peut tout faire? Est-ce qu'il ne serait pas dangereux que l'homéopathie traite tout? Dans l'état actuel de mes connaissances, il est évident, par exemple, que pour moi, l'homéopathie, et pour beaucoup de monde, l'homéopathie, c'est une médecine alternative, c'est-à-dire qu'elle peut apporter une solution autre que la médecine classique, et c'est une médecine complémentaire vis-à-vis de l'allopathie. Ce n'est pas du tout incompatible. On peut tout à fait associer un traitement homéopathique et un traitement classique, allopathique. Remplacer complètement, par exemple, je vais donner un exemple très simple. Un enfant vient au cabinet, il a mal à la gorge, je l'examine, il ne présente pas les symptômes d'une angine bactérienne. Actuellement, on peut, à l'aide d'un test, vérifier si il existe une bactérie ou un virus au niveau des amygdales. S'il existe une bactérie, il est évident qu'il vaudra mieux prescrire un antibiotique. Moi, ma manière de faire, c'est que je donne pendant 3 jours un traitement homéopathique et je dis à la maman de prescrire, d'aller chercher l'antibiotique au bout de 3 jours s'il y a altération de l'état général et si l'état ne s'est pas amélioré. Donc c'est comme, à mon avis, dans ce sens-là que l'homéopathie peut aider grandement l'allopathie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hahnemann avait travaillé sur la diphtérie et avait traité des cas de diphtérie en homéopathie. La diphtérie, c'est quand même quelque chose d'assez costaud, c'est une angine absolument énorme, c'est vraiment très costaud comme pathologie, et il a réussi à guérir des gens qui étaient atteints de diphtérie. C'est tout à fait véridique, c'est vérifiable sur des documents historiques. Donc, est-ce qu'elle peut remplacer? Oui, dans certains cas. Mais, par exemple, il faut arrêter le débat sur le cancer. Il est évident que l'homéopathie peut aider dans le cancer, mais ne peut certainement pas traiter complètement un cancer. Il existe des traitements classiques, et ce serait une erreur fondamentale médicale de penser autrement. On a vu des tas de gens, par exemple, il y a une méthode homéopathique qu'on appelait, enfin homéopathique c'est un grand mot, on appelait ça la méthode Solomides, et moi j'ai travaillé comme interne en cancérologie, et on a vu des tas de gens arriver avec des cancers dépassés parce qu'ils avaient cru à cette méthode et qu'ils n'avaient pas suivi un traitement classique, et ils n'ont pas pu être sauvés à cause de ça. Donc, l'homéopathie, c'est pour moi que l'homéopathie doit être pratiquée par un médecin, parce que seul un médecin, vu l'enseignement qu'il a suivi pendant ses études, peut être capable de choisir entre homéopathie et allopathie selon les cas. Donc effectivement, un traitement homéopathique peut remplacer un traitement classique. Moi, je préfère dire que l'homéopathie est un traitement complémentaire vis-à-vis de l'allopathie. C'est une arme en plus, en fait. Moi, bon, je suis homéopathe, acupuncteur, je fais de la posturologie, l'auriculothérapie, toutes ces médecines-là sont pour moi des armes complémentaires. C'est-à-dire que quand un patient vient me voir, j'ai le choix entre plusieurs thérapies, et pour moi c'est plus facile. Forcément c'est plus facile, mais c'est tout à fait complémentaire. On peut donner de l'homéopathie associée à un antibiotique, c'est tout à fait compatible. Donc remplacer complètement, non. Compléter, oui. Et remplacer peut-être dans certains cas, mais à ce moment-là, il faut y aller très doucement et il faut vérifier les choses. Moi, je demande toujours aux patients de me téléphoner 3 jours, par exemple, après le début d'une angine, pour me dire comment il va, et je lui donne le feu vert ou pas vis-à-vis de l'antibiotique. Voilà. Alors ensuite, quelle est l'influence de l'homéopathie au niveau des patients et au niveau médical? Alors actuellement, il y a un ministre qui s'appelle M. Borloo et qui s'occupe un petit peu de ce qu'on appelle le développement durable. C'est très à la mode, mais ça consiste par exemple à donner un bonus à des voitures qui dégagent moins de gaz carbonique que d'autres. Et ça consiste également à se faire traiter par l'homéopathie, parce qu'il existe une écologie du corps humain, c'est-à-dire qu'il faut respecter le corps humain et ne pas aller contre lui, ce que parfois quand même la médecine classique fait. C'est-à-dire qu'en médecine classique, moi ce qui m'a fait devenir homéopathe, c'est que parfois les effets secondaires d'un traitement sont plus importants que les effets bénéfiques. Et ça, c'est une aberration. Et on aura beau me dire que le patient peut être sauvé après, pour moi c'est une aberration. Un traitement ne peut pas avoir plus
d'effets secondaires que d'effets positifs. On appelle ça le bénéfice. C'est un rapport, c'est une fraction en fait. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Malheureusement, on voit trop souvent encore des gens, par exemple des dépressifs, qui prennent des traitements et qui sont incapables de travailler, incapables de réfléchir, incapables de mener une vie normale. Et ça, c'est tout à fait anormal. Et dans ce cas-là, si on prend le patient au début de sa pathologie, on peut, dans la plupart des cas, que ce soit en homéopathie ou en phytothérapie, surseoir au traitement allopathique. Donc, le nombre de patients en France va croissant. Je pense qu'on est vers les 50%. On va arriver à la moitié des patients qui ont recours à l'homéopathie. Et alors, ce qui est assez drôle également, c'est que de plus en plus de médecins s'inscrivent en homéopathie et pratiquent l'homéopathie. Le seul problème, c'est que les conditions d'exercice de l'homéopathie présentent certaines exigences. Il faut passer un certain temps vis-à-vis du patient, c'est-à-dire il faut passer au moins 20 minutes, une demi-heure. Sinon, on ne va pas arriver à décortiquer les symptômes, parce que c'est ce qu'on est en droit de faire en tant qu'homéopathe. Il faut absolument avoir un maximum de symptômes pour qu'on puisse trouver plus facilement un remède. Or, le paiement à l'acte actuel, de l'acte de médecine générale, à 22 €, fait que travailler une demi-heure par patient, il faut faire un autre métier, parce que c'est absolument pas rentable. Donc on est obligé de travailler ce qu'on appelle en secteur 2, ce que je fais moi, c'est-à-dire de demander des honoraires un peu plus importants, parce qu'au lieu de 10 minutes, on passe une demi-heure, 3 fois plus de temps. Donc, les médecins homéopathes, c'est vrai qu'ils étaient plus nombreux, mais maintenant, il y a plus de patients au niveau croissance que de médecins, parce que le secteur 2 a été fermé en 1989, et que plus aucun médecin généraliste ne peut travailler comme moi je le fais en secteur 2. C'est-à-dire où on peut prendre son temps, on peut écouter le patient, on peut trouver le remède plus facilement, etc. Par contre, donc ce que font les gens en France, c'est qu'ils s'automédicamentent, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes prendre à la pharmacie des remèdes homéopathiques. On peut tout à fait aller chercher un remède homéopathique, parce que normalement, il n'est pas toxique. Alors, la toxicité des médicaments homéopathiques, il y aurait 2 remèdes, en pratique, qui seraient toxiques dans certaines conditions, c'est sulfure et hypersulfure. Hypersulfure en petite dilution, ce qui peut provoquer des otites chez l'enfant, et sulfure peut par exemple provoquer une sortie d'eczéma épouvantable. Moi, ça m'est arrivé avec une de mes belles-sœurs. Donc, le nombre de patients augmente et les patients s'automédicamentent. Ils vont chercher eux-mêmes des remèdes. Il faut savoir quand même qu'en homéopathie, en France, il y a ce qu'on appelle des rebouteux. C'est-à-dire les gens qui sont au fond des campagnes, qui n'ont aucun diplôme universitaire, qui ne sont pas médecins, et ils vont prescrire de l'homéopathie parce que, à mon avis, il y a une énorme hypocrisie, c'est-à-dire que tout le monde peut prescrire de l'homéopathie parce que les instances de médecine en France disent qu'il n'y a pas de danger, étant donné qu'ils pensent eux-mêmes qu'il n'y a pas d'activité du tout. Or, un médicament homéopathique est actif et il faut qu'il soit prescrit par un médecin. Donc effectivement, en France, actuellement, je pense qu'il existe à peu près 50% des gens qui ont recours à l'homéopathie, et ça ne fait que progresser, parce que les médicaments actuels sont peut-être de plus en plus efficaces, les médicaments classiques, mais il y a de plus en plus d'effets secondaires. Et les gens commencent à vivre selon les lois du développement durable. Alors, quelle est l'influence de l'homéopathie au niveau des patients? Ça, on vient de le dire. Conclusion. Donc la conclusion, elle revient un petit peu à dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'homéopathie est une médecine qui apporte énormément quant à ce qu'on appelle le côté écologique de la médecine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, le patient est pris dans sa globalité, et pour être médecin, pour être pratiquant de l'homéopathie, pour être prescripteur, à mon avis, et c'est là qu'il faut arrêter l'hypocrisie, il faut être médecin. Parce que sinon ça devient très scabreux, il n'y a pas de contrôle. Il faut savoir qu'un diplôme, en France il y a ce qu'on appelle les diplômes universitaires, les DU d'homéopathie, il y en a un à la faculté ici de pharmacie de Lille, il y en a un à Bordeaux, il y en a un à Paris, et il faut absolument avoir le diplôme d'homéopathe pour prescrire l'homéopathie. Ceci dit, il existe toujours une possibilité pour les familles d'avoir une petite pharmacie à remède homéopathique. Il y a d'ailleurs de plus en plus de guides, de livres
familiaux de l'homéopathie, où on cherche par exemple pour un petit rhume, etc., qui ne prête pas à conséquence, des remèdes qui marchent très bien, et à ce moment-là il suffit de 2-3 symptômes pour pouvoir prescrire le remède, et c'est à la portée de beaucoup de monde. Il faut savoir quand même que l'homéopathie, dans ce cas-là, s'adresse plutôt à des gens qui ont un certain niveau culturel, un certain niveau intellectuel, parce qu'il faut se prendre en charge, il faut avoir le niveau intellectuel pour pouvoir raisonner vis-à-vis du remède, etc. Donc c'est vrai, est-ce que l'homéopathie est une médecine démocratique? Par rapport à ça, je pense que d'abord, quand on va voir un médecin homéopathe, déjà c'est une preuve de prise en charge de soi-même, et donc ça demande certainement une prise de conscience qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde, parce qu'en France, on est habitué, ça fait 25 ans que je fais ce métier, à être un petit peu plus que secondé par le médecin, c'est-à-dire qu'on attend que les choses se fassent et que le médecin vous donne la solution sans qu'on fasse quoi que ce soit. Donc c'est plutôt un comportement passif, alors qu'en homéopathie, on demande un comportement actif, une prise de conscience. La prise des médicaments homéopathiques, c'est plus fréquent, c'est peut-être un petit peu plus embêtant pour les gens, mais c'est une prise de conscience de son organisme, de nos réactions vis-à-vis de la maladie. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'homéopathie, c'est un apport énorme. C'est que l'homéopathie a été découverte par un monsieur qui a vécu une vie absolument impossible pour ça. Il était attaqué de toutes parts, il était dans la misère. C'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, d'extrêmement intelligent. C'était un gros travailleur qui s'est buté à énormément de gens, de scientifiques, parce qu'à l'époque, au 19e siècle, la médecine c'était les balbutiements de la médecine, et la médecine c'était quoi? C'était purger les gens, c'était donner des sels d'alumine, des sels d'arsenic, qui rendaient les gens mais complètement malades, et il y avait un taux de mortalité fou. Et donc cet homme-là a eu le pressentiment qu'il y avait quelque chose dans la nature. Dans la nature, on trouve tout pour traiter. Pour traiter l'homme, on trouve absolument tous les ingrédients. Il fallait trouver le point commun, le fil d'Ariane. Cet homme qui s'appelle Samuel Hahnemann, qui est mort en 1810, je pense, est un type qui a fait un bien énorme à l'humanité. Et donc l'homéopathie, c'est une médecine qui peut aider dans énormément de cas, parce qu'on sait très bien que les maladies psychosomatiques sont très nombreuses, et que de toute manière, à mon avis, le taux de patients qui vont avoir recours à l'homéopathie augmentera de jour en jour, parce qu'on ne peut pas aller autrement, parce que la médecine allopathique est extrêmement chère, et que l'homéopathie est beaucoup moins chère. Quand on sait qu'un tube d'homéopathie, ça coûte 1 ou 2 euros, 2 euros à peu près, et qu'un médicament, les nouveaux médicaments, c'est absolument affolant. On a des traitements à 60-80 euros la boîte. Donc l'avenir est pour nous. Le seul problème, c'est qu'au niveau des instances médicales, il faudrait que le médecin homéopathe soit un peu plus aidé, et par exemple que le secteur 2 soit réouvert aux médecins généralistes, parce qu'il faut bien savoir qu'actuellement, nous ne sommes plus remplacés. Il n'y a plus quasiment de médecins homéopathes qui s'inscrivent. Donc il y a de plus en plus de patients et de moins en moins de médecins homéopathes. Donc on va arriver à un problème un jour. Et ça, je pense que le traitement de cette notion-là est très hypocrite. Et nous sommes dans un pays où la gestion de la médecine est assez hypocrite. Donc je conclurai par cette notion qui n'est pas très optimiste. Mais par contre, j'enjoins tout le monde à se faire traiter par homéopathie. Car non seulement il n'y a pas d'effet secondaire, mais outre les symptômes pour lesquels on est venu consulter, on aura une amélioration vis-à-vis de tout l'ensemble de l'organisme et de la personne.